Il était question de nous décider sur le combat que nous devrions mener à travers le journal. Il ne fallait pas écrire pour écrire. Et c'est ainsi que lorsqu'on redéfinit la ligne éditoriale du journal, on s'est dit, nous allons produire un journal, pas seulement un journal parce qu'il existe des journaux, mais c'est un outil de combat, un outil pour la promotion de la démocratie que nous couplons avec les droits de la femme. Pourquoi nous couplons les deux? Parce que nous pensons que là où fonctionne bien la démocratie, les droits de la femme aussi sont respectés. Un peu différent de beaucoup de journalistes qui sont tombés dans l'autocensure, étant donné que sur l'intervalle de 4 ans, 3 journalistes avaient été tués à Bukavu. Alors ça a créé beaucoup de peur chez beaucoup de journalistes qui préfèrent s'autocensurer au lieu de s'exposer. Il y a d'autres qui ne veulent pas s'autocensurer, mais qui sont censurés par l'autorité morale de leurs médias, étant donné que beaucoup de médias au Congo appartiennent aux hommes politiques. Ils peuvent être de la majorité présidentielle comme de l'opposition, mais à partir du moment où c'est l'autorité présidentielle, aucun journaliste ne peut se permettre d'analyser, de donner une opinion sur quelque chose qui ne rentre pas dans la ligne dictée par les propriétaires du média. Nous sommes quand même heureux de notre combat parce que à partir du journal Les Souverains, on a vu d'autres journalistes qui ont commencé maintenant des journaux et on a vu qu'avec l'indépendance éditoriale qui a toujours caractérisé Les Souverains, il y a les langues qui sont déliées dans des radios et télévisions de chez nous, et même s'il y a encore des sujets qu'ils ont toujours peur de toucher parfois, et nous, épris de ces soucis-là d'écrire une information libre, une information fouillée, une information fiable et vraie, nous nous disons, nous n'avons pas besoin de caresser les politiciens dans le sens des poils. Donc nous disons les choses telles qu'elles sont. Une grande personnalité, à la personne de Madame Wallström, s'est permise de qualifier notre pays de capitale du viol. Donc, quand on dit capitale du viol, tout le monde doit voir un Congo sombre, un Congo où ne règne que la désolation. Et nous disons quand même, nous sommes là, les autres sont là, nous nous battons tous. Et donc, nous qualifier comme ça, c'est nous stigmatiser davantage. Et cette stigmatisation, nous la refusons autant que nous refusons les viols. Nous montons tout un programme pour positiver l'action de la femme, pour positiver les initiatives de la femme et montrer un peu à la face du monde que la femme congolaise n'est pas morte parce qu'elle a été violée. Elle continue à se battre pour faire vivre leur famille, elle continue à se battre contre les viols, elle continue à se battre comme beaucoup de maux qui rongent notre société. Et alors, nous essayons de chercher les femmes à la base comme au sommet qui sortent de l'ordinaire par rapport à toutes les autres femmes et dont l'exemple peut être véhiculé par les journaux et servir d'émulation à d'autres femmes qui peuvent imiter. C'est comme ça que nous allons chercher parfois des femmes au beach, des femmes qui portent des lourdes charges sur leur dos toute la journée. Nous allons chercher des femmes dans des carrés où on casse les pierres pour en faire des graviers. Parce que toutes les maisons qu'on construit à Bukavu, c'est l'œuvre aussi des mains de ces femmes-là qui passent la journée à casser des pierres. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives des femmes que nous publions sous forme de portraits. On a assisté un peu
révolté à un courant, j'appelle ça courant, des erreurs commises par certaines ONG qui au lieu de se battre contre les viols en cherchant des solutions ou en proposant des alternatives pour que les viols cessent, se sont adonnés beaucoup plus à multiplier le nombre de victimes, à aggraver certaines situations pour se faire de l'argent en termes de financement. Et après, cet argent-là n'arrive pas aux bénéficiaires qui sont les victimes des viols. C'est en même temps une reconnaissance du travail bien fait que nous faisons au site Kivu et en même temps un défi qui nous interpelle à ne pas baisser les bras malgré les menaces. Le monde entier vous regarde, le monde entier est derrière vous. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont remarqué votre courage, qui vous encouragent aujourd'hui, ils sont là, ils vous regardent et vous n'avez pas droit à l'erreur. Il faut positiver cette image de la femme, il faut la positiver parce que en victimisant la femme, en la gardant dans un panier du misérabilisme, on ne l'aide pas. Mais lorsque on présente la femme dans toutes ses potentialités, dans toutes ses compétences, dans tous ses atouts, il y a de quoi espérer que on a affaire à des femmes debout, à des femmes déterminées qui sont là et qui sont capables, qui apportent une valeur ajoutée à la vie de toute la communauté. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre question et nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre noble projet. Merci beaucoup.